Que faites-vous dans ma chambre? Se battre. Se battre? Pourquoi vous vous battez? Et pour qui? Pour toi? Pour moi? Non. Pour un rideau? Non, ta chambre. Désolée. Désolée. Pour le draper. Pour le draper. Ouvrez la porte ou je la défonce. Ouvrez. Allons-y, sortons d'ici, avant qu'il ne fasse une terrible scène. D'accord, c'est bon. Non, s'il vous plaît, arrêtez, nous sortons. Toi. Tu étais dans la chambre de papa. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Attendez. Hey! Alors, maman, tu nous as dit que la lune s'était levée à Delhi. Mais nous ne pouvons toujours pas la voir. Ma chérie, la lune s'est levée au Pendjab aussi. Raki a rompu son jeûne après avoir vu Mahesh lors de l'appel vidéo. Elle doit être très triste. Et très inquiète aussi. Excuse-moi. Hé, Charline est là. Vous êtes très beau. Je souhaite de tout cœur que vous soyez toujours ensemble. Ne sont-ils pas mignons ensemble? Oui. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse. Karina a bien fait de choisir Charline pour Rishabh. Et en plus de ça, j'ai un gendre qui est unique. Je reviens tout de suite. Oh. Oh non, c'est Shrishti. Ouais, c'est elle, dans cette robe blanche. Je vous demande pardon. Votre nom? Quel est votre... Pardon, madame, vous... Pourquoi tu regardes ces filles, hein? Moi? Oui, je t'ai vu les fixer. Pourquoi? C'est faux, je ne la fixais pas, je regardais. Bon, très bien, mais pourquoi tu les regardais? En la voyant, elle me fait penser à quelqu'un, mais... Mais pourquoi tu me demandes ça, hein? Et en quoi est-ce que ça te regarde? De qui tu te souviens? Attends, je vais te montrer. Regarde par toi-même. Tu vois cette fille-là? Avec une robe blanche? Tu ne penses pas qu'elle ressemble à Shrishti? Mais non, Rishabh, Shrishti ne porte pas de tels vêtements. Tu l'as déjà vu dans ce genre de vêtements? Tu juges les gens en fonction de leurs vêtements. Mais non... Regarde comme elle est grande. Observe son langage corporel. Je veux dire que Shrishti est la plus grande de toutes les femmes que nous connaissons. Et elle est aussi grande qu'elle. Mais non, Rishabh, si c'était elle, elle se serait arrêtée tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle ferait avec un voile? Pourquoi est-ce qu'elle en porterait, hein? Tu as raison. Ce serait improbable. Tu as cru que c'était Shrishti? Bon, je reviens. D'accord. La fille qui est avec toi, c'est Prita, n'est-ce pas? La fille qui est avec toi, c'est Prita, n'est-ce pas? Oui. Tu es vraiment brillante. Tu es vraiment très brillante. Je sais. D'ailleurs, je voulais devenir détective. Mais je suis devenue une danseuse folklorique. C'est ce que la vie fait nous réserve. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrêtes pas de jouer avec ton téléphone.
Nous sommes venues ici en tant que danseuses. Et si elles sont trop occupées avec leur téléphone, elles se feront prendre. Arrête ça, tout de suite. Ma sœur, je suis venue ici pour toi. Je me ridiculise avec ce voile. Et maintenant, je dois aussi danser. Mais tu penses qu'on va se faire prendre? Très bien. Arrête de jacasser. Tais-toi. Cette sensation et ce parfum sont les mêmes que ceux de Prita. Est-ce que c'est Prita? Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est la voix de Shristi la bavarde. Alors, Shristi et Prita seraient venus ici? Non, non, non. Comment pourrait-elle venir ici? Tu t'inquiètes pour rien, je t'ai dit que c'était dans ma chambre. Avec toi. À quoi tu penses? Akshay est pris au piège. Karan, il est possible que Kritika soit prise au piège. Explique. Écoute, lorsque nous sommes allés faire les boutiques, Mahira m'a posé une question. Et je me la pose également. Elle a demandé si tu connaissais bien Akshay, en fait. Et la vérité, c'est que nous ne la connaissons pas très bien, cette Mahira. Mais celui qui l'a épousée la connaît très bien. Ne t'inquiète pas. C'est un couple charmant. C'est une très belle histoire d'amour. Toi? Tu es toujours là? Shrishti, que se passe-t-il? Dis-moi. Que vais-je dire? Madame Karina me cherche. Elle va sûrement venir ici pour me chercher. Cette fille de la classe moyenne, Shristi, elle est toujours là, cachée sous son voile. Je ne savais pas qu'elle était encore là. Il va falloir que je la fasse partir. Je dois la retrouver. Pour ça, je dois trouver un moyen de vérifier toutes les filles qui portent un voile. Et une fois que je l'aurai attrapée, je vais la traîner en bas, que ce soit de gré ou de force. Il ne faut pas qu'on nous voie. En bas, il n'y aura personne pour nous déranger. Je m'occuperai d'elle là-bas. Je vais lui donner ce qu'elle mérite. Oh oui, c'est sûr. Ah, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai une invitée parmi vous voilée que je dois retrouver. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez me montrer vos visages? Soyez aimable. D'ailleurs, qu'y a-t-il de gênant à cela? Vous pouvez me montrer vos visages une par une. Allez, dois-je le dire à chacune d'entre vous? Montrez-moi vos visages. Maintenant, montrez-moi votre visage. Arrêtez, madame. Vous ne pouvez pas enlever son voile, d'accord? Vous n'avez pas le droit. Une fille qui jeûne la nuit de la fête des maris n'a pas le droit d'enlever son voile. S'il vous plaît, n'enfreignez pas nos costumes. Vous savez très bien qu'elle ne peut pas.
Elle a le droit de garder avant la rupture du jeûne. Vous avez levé le voile de tout le monde ici et on n'a rien dit. Donc, ne lui faites pas ça, s'il vous plaît. Elle est très croyante. Elle suit ses coutumes à la lettre. Ne lui demandez pas d'enlever son voile. Pourquoi parlez-vous ainsi? Tout le monde a levé son voile et je veux qu'elle lève aussi. Allez, montrez-moi votre visage. Allez, levez votre voile. Les filles, c'est le moment de danser! On y va, allons-y. La lune s'est levée. Qu'est-il arrivé à cette fille? Apportez de l'eau. Girish, Sami, va chercher. D'accord. Hé, Un instant. Kara, ne lui donne pas d'eau. Elle est en jeûne. Si elle boit, son jeûne sera rompu. Seul son mari peut lui donner de l'eau. Quoi? Que dites-vous, grand-mère? Mais elle est inconsciente. Elle ne va pas bien. Comment savez-vous si elle jeûne ou non? Le jeûne n'est pas plus important que la vie d'une personne. C'est sans doute la première fois qu'une fille observe le rituel d'une autre fille, n'est-ce pas? Très drôle. Donne-moi là. Ah oui. Je pense que cette fille a jeûné pour son mari et tu l'as rompue en lui donnant de l'eau, Karan. Je reviens. Oui, je vais Hé, vérifier. où vas-tu comme ça? Grand-mère, Karan est seule. Tu veux aider Shirley à rompre son jeûne? Elle n'a rien mangé. Où est Shirley? Shirley?
étais-tu? Eh bien, je suis allée voir la lune. Maintenant, bénis la lune et romps ton jeûne. Allez, D'accord, venez, d'accord, grand-mère. allons-y. Bien joué. Oui, mais je dois partir maintenant. Je m'en vais. Au revoir. Je suis désolée. Réponds à une seule question. Réponds par oui ou par non. Est-ce que tu es réellement amoureuse de Karan? Termine la prière. Elle aime toujours Karan, bien qu'elle sache tout sur Karan et Prita. Ça ne lui a pas empêché d'aimer Karan. C'est la fille qu'il faut à mon Karan. Elle vient d'une bonne famille et elle a un bon statut. Elle a des valeurs, des vertus. Elle nous correspond en tout point. Tante, s'il vous plaît, ne dites rien à personne à ce sujet, s'il vous plaît. Si tout le monde l'apprend, alors ils seront très contrariés et mes relations avec eux risquent d'être tendues et cela me gênerait. Je suis désolée. Ils seront contrariés. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu n'as fait qu'aimer quelqu'un. L'amour n'a rien de mauvais. Il n'y a rien de mal à cela. Non, ma chère. Tu n'as pas commis une seule erreur. Tu aimes un garçon qui est déjà marié. Si tu veux que Karan soit à toi, tu dois te battre. Personne d'autre ne doit habiter son cœur. Pour cela, il faut que tu gagnes son cœur. Tu es une fille parfaite pour lui. J'espère que tu pourras te battre pour lui. Mais vous n'êtes pas fâchée? Pourquoi serais-je en colère contre toi, chérie? Tu es une bonne fille pour lui. Tu appartiens à une très bonne famille. Et tu as l'air d'avoir des sentiments pour mon Karan. Si tu devenais la femme de Karan, ce serait parfait. Tu sais, ce jeûne pour la fête des maris est réservé au mari et à la femme. Mais les bénédictions des aînés sont également très importantes. La mère de Karan n'est plus là. J'ai pris toutes ses responsabilités. Je suis donc comme sa mère. Nous sommes vraiment très proches. Je le considère vraiment comme s'il était mon fils. Je l'ai élevé depuis son enfance, tu sais. Je t'accepte donc comme femme pour mon très cher Karan, Maïra. Est-ce la vérité? Bien sûr, je te dis la vérité. Accepte ces bracelets comme marque de ma bénédiction. Je te promets que Karan et toi, vous serez bientôt mariés, tous les deux. Tu n'auras plus à jeûner en silence le jour de la fête des maris. Crois-moi. Désormais, tu feras ton jeûne avec Karan. Devant toute la famille, je te le promets. Oui, je te le promets, ma fille. Mais tu dois aussi me faire une promesse. Tu te feras une place dans le cœur de Karan. Tu tisseras le lien plus fort que l'amitié. Tu verras alors, je transformerai cette amitié en relation.
Je ferai tout pour vous marier tous les deux. Je te le promets. Maintenant, tu es la future femme de Karan. La jeune belle-fille de la famille Loutra. Mais on va attendre que Raki revienne. Ensuite, je parlerai de votre mariage à tout le monde. D'ici là, j'espère que tu auras gagné le cœur de mon fils. Qui appelle si tard? Samy? Il ne peut pas m'appeler pendant la journée? Pourquoi m'appelle-t-il alors que je suis si endormie? Je ne répondrai pas. Comment est-ce que Shristi a pu couper mon appel? Pourquoi elle n'arrive pas à comprendre que si je l'appelle pendant la nuit, c'est que c'est important? Je ne l'ai pas appelé pour bavarder. Pourquoi appelle-t-il si tard? Est-ce quelque chose de très important? Ah. Allô? Allô, Samy? Pourquoi appelles-tu si tard? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé pour te dire qu'un gros problème est en train de se produire à la maison. Quel est le problème? Est-ce que tante Karina t'envoie-t-elle au Punjab? Mais non, il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un à l'extérieur, mais plutôt de faire entrer quelqu'un. Mais qui? Bah tout à l'heure, j'ai entendu tante Karina parler. Elle discutait avec Maïra. Elle lui a dit qu'elle voulait la marier à Karan, mais comment est-ce que c'est possible? Quoi? Oh non! Je vais finir par massacrer ta tante Karina. Cette femme est vraiment un boulet. Elle est la cause de tous les problèmes dans la maison des Loutra. Dis-moi une chose. Est-elle intéressée par la formation de couples vraiment bizarres? Elle ramène n'importe quelle personne à la maison. Je ne comprends pas. D'abord, elle a emmené Charline, maintenant, elle emmène Maïra. Cette femme aime briser le cœur des gens. Arrête. Non, Shristi, ne parle pas d'elle comme ça. En fait, ce n'est pas de sa faute. Nous sommes les seuls à savoir que Karan et Prita s'aiment beaucoup, que même aujourd'hui, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais ils sont tous les deux obstinés. Ils sont tellement têtus qu'ils n'acceptent même pas leur amour et qu'ils sont destinés à finir leur jour ensemble. Tu sais quel est le problème? Ils brisent leur propre relation. Il est donc inutile de rejeter la faute sur les autres. Donc pour sauver leur relation, il faut qu'ils arrivent à comprendre à quel point ils sont importants l'un pour l'autre et leur faire savoir qu'ils s'aiment toujours. Mais comment? Qu'est-ce que nous allons faire? Alors Shristi, ne me pose pas de questions à cette heure, je voulais juste partager l'information avec toi. Sinon tu vas encore te disputer avec moi si je ne te l'avais pas dit tout de suite. Shristi, franchement te dire, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, donc je te tiendrai au courant, d'accord? D'accord. Tu m'as donné des nouvelles très importantes. Shristi, il faut que tu saches que tu me manques beaucoup. Moi aussi. Et toi qui te manques? Tout le monde? Tout le monde? Je veux dire, toi aussi. Et aussi? Allez Samy, raccroche, j'ai sommeil. À plus. Mais, Shristi? Mais... Pourquoi je continue de rêver d'elle? Pourquoi j'ai l'impression que Prita était sous cette voile? Pourquoi j'ai été si attiré par cette fille-là? Pourquoi j'ai le pressentiment qu'elle était Prita? Que se passe-t-il? Karan Lutra, que t'arrive-t-il? Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Je dois me concentrer sur mon match, sur le cricket. Ce n'est pas possible. Je ne dois pas penser à Prita. Parce que je la déteste. Je la déteste, c'est tout. Entrez.
Hey, bonjour Karan. Eh ben c'est bien que tu sois réveillé. C'est Richard, il m'a envoyé pour te chercher. Samy, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Hier soir, des danseuses étaient venues. L'une d'elles était Prita. Quoi? Mais je ne savais pas. Écoute-moi d'abord. Je l'ai vue dans mes rêves. L'une de ces danseuses était Prita. Ah, un rêve. Ah. Donc Prita était dans Intérêt. Et c'était une danseuse. Tu te souviens de la danseuse évanouie et à qui j'ai donné de l'eau? Dans mon rêve, j'ai senti qu'elle était en réalité Prita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas moi-même ce que je dis. Pourquoi j'ai vu Prita dans cette danseuse? Il s'agit bien de la belle-sœur Prita. Elle ne l'est pas. Mais non, ce que je veux dire, pas ta belle-sœur, mais ma belle-sœur. Je veux dire Prita, ta Prita. Je ne comprends pas pourquoi je ne cesse de rêver de Prita. Je veux dire, pourquoi je pense à elle? Je ne lui ai jamais manqué, elle ne m'a jamais aimé. Rien de tout ça. Karan, tu représentes tout pour elle. Et toi, tu n'es rien sans elle. Mais vous êtes têtus tous les deux. Vous n'acceptez pas la vérité. Alors vous n'allez rien comprendre. Je n'ai jamais vu des gens aussi obstinés. Au fait, Karan, pourquoi est-ce que tu penses autant à Prita? Dis-moi. Ce n'est pas du tout ça. Richard m'appelait, on y va. Vraiment? C'est ça l'amour, Karan. Tu ne pourras pas l'éviter. Le cœur, il sait tout. Il ressent tout. On ne peut rien y faire. Quand l'amour pointe le bout de son nez, on ne peut pas l'éviter. On peut que le ressentir avec le cœur. Mais quand le cerveau s'en mêle, il manipule le cœur et l'enduit en erreur. Et même s'il y a de l'amour, le cerveau arrive toujours à y mettre fin immédiatement. Je ne vois pas Renuka dans les parages. Il est déjà 5 heures. Je vais essayer d'appeler. Pas de réponse. Prita? Désolé pour le retard. Oh non, non, vous n'êtes pas en retard. Je viens juste d'arriver. D'accord. Vous voulez me faire un entretien ici? Prita, lors de l'attaque terroriste, tu as fait preuve d'un courage exemplaire. Ce jour-là, tu as sauvé tant de personnes. Tu nous as sauvés, moi et mon fils, et je n'ai pas eu l'occasion de te remercier. Merci beaucoup. Non, Madame Renuka. Vous savez, je n'étais pas toute seule. Il y avait... Ah oui? Je sais qui c'est. Le célèbre joueur de cricket Karan Luthra. Mon fils a prononcé son nom des milliers de fois. Chaque fois que je parle de vous deux à mon mari et de la façon dont vous avez agi bravement pour avoir sauvé tant de gens et pour être aussi courageux, il répète toujours que Karan Luthra est vraiment très courageux. Au fait, je ne t'ai pas appelé pour un entretien aujourd'hui. Oh, mais ma sœur Shrishti m'a dit que vous avez appelé, oui, en effet. Et vous m'avez demandé de venir. Il y a peut-être malentendu et je suis vraiment désolée. Non, il n'y a pas de malentendu. Elle t'a donné le bon message. Et tu sais, en fait, je voulais te faire une surprise. Ton entretien s'est déroulé le jour de l'attaque et j'ai pu constater toutes les qualités dont tu possèdes ce jour-là. Alors, Prita, tu es engagée. Tu as obtenu le poste. Oh, depuis ça. J'ai vraiment eu le poste. Eh oui? C'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup. Ne me remercie pas maintenant. Il faut d'abord que tu reçoives ta lettre de nomination et après tu pourras le faire. D'accord. Quoi qu'il en soit, ce sera le président de la BCL qui te remettra ta lettre. D'accord. C'est très bien. Oui. Le président de la BCL? Oui. Parce que tu vas travailler avec l'association des joueurs de cricket. Et c'est lui qui donne les lettres de nomination à tous ceux qui travaillent dans l'association. Tu as beaucoup de chance car il veut donner la lettre de nomination à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'occasion de travailler avec l'association des joueurs de cricket, ça ne te convient pas? Je pensais que ça te plairait beaucoup. Je voulais dès à présent te présenter au président. Ah, non, bien sûr. Je suis très heureuse, bien sûr. Je vous remercie. Une autre surprise t'attend. Devine? Notre héros Karan Luthra va te rencontrer. Allons, parlons à l'intérieur, d'accord?
bonne fête des Lumières. Merci Anil. Qu'est-ce qui s'est passé? Richard est très en colère. Tu as mal organisé. Mais où est ma sécurité? Monsieur, je fais de mon mieux. Je plaisante, joyeuse fête de la lumière. Oh. Tu m'as laissé seule. Oh non, je suis vraiment désolé. En fait, je viens toujours seul à ce genre d'événement. Je n'ai pas l'habitude d'être accompagné. Je suis vraiment désolé. Pas de soucis. C'est bon. Anil, où est Samir? Monsieur... Arrête de dire monsieur, où est Samir? Encore en retard. Ce garçon est tout le temps en retard à chaque événement. J'ai besoin de lui là. Karan, attends. Ne me demande aucun service. Je n'appellerai personne. Je suis une célébrité ici. Je maintiendrai mon statut. Je m'assierai là où s'assoient les célébrités, d'accord? Attends qu'on soit à la maison. Je vais te montrer qui est la vraie célébrité. Je suis très content que tout ait été bien fait. Ce n'est pas joli, ça? C'est bien, c'est très bien. Occupe-toi bien de ta fête. Je vais rejoindre mes amis. Attends, tu fais une crise de nerfs, là? Mais... Bien sûr, je suis une star. Je peux faire une crise de nerfs. Cette fête n'est pas pour moi, pas vrai? De toute façon, tu viens de dire que tu me punirais à la maison. Je peux donc montrer mon comportement ici. Je vais m'en aller. Au revoir. Je suis heureux de te voir heureux aujourd'hui. Tu devrais toujours garder le sourire. Ne sois pas tendu. Ton frère est l'organisateur de cette fête. Tu sais quoi? Karan Lutra aime le cricket. Je serai heureux. Où il y a du cricket. Très heureux. Amuse-toi bien. Anil. Anil, viens là. Monsieur Khanna est ici? Non, monsieur, pas encore. Donne-moi le micro. Bonjour, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde s'amuse bien ici? Oui. Bien. Bien, ce n'est que le début. Mais j'ai quelque chose à vous annoncer. Écoutez-moi. Le président de la BCL, Monsieur Khanna, nous a averti qu'il sera un peu en retard. Vous connaissez tous la situation du trafic à Mumbai. Alors je dois donc le remplacer. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Je trouve que cette tâche est aussi difficile que de démissionner de son poste d'écrivain pour aller jouer au cricket. Vous pouvez me croire. Je vois. C'était une mauvaise blague. C'est pour cela que vous avez ri. Quoi qu'il en soit, sérieusement, je remercie sincèrement toutes les célébrités et tous les joueurs de cricket. Tous ceux qui ont pris le temps de venir et participer à cet événement. Merci beaucoup. Par ailleurs, je suis très heureux de dire que cette occasion spéciale de la Fête de la Lumière, toutes les célébrités et tous les joueurs de cricket feront partie de cette mini-série. La soirée de lancement est aujourd'hui, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Et les matchs commenceront vendredi. La somme gagnée par l'équipe gagnante sera reversée à l'association Autonomisation des femmes. Alors s'il vous plaît, applaudissez chaleureusement toutes les personnes concernées. Maintenant, s'il vous plaît, profitez de la fête. Maïra, est-ce que tu te sens mal à l'aise? Tu n'as pas à te sentir mal à l'aise, il s'agit d'un événement familial. Une fois la cérémonie commencée, je donnerai le travail à d'autres, puis je te présenterai à toutes les célébrités. D'accord? Merci. Non, tu n'as pas besoin de me remercier, t'inquiète. En fait, c'est un ordre, je dois obéir. Et je n'ai pas d'autre choix. Anil, tu veux bien t'occuper de madame, s'il te plaît? Génial. Ce rôle est vraiment très beau. Oui, c'est magnifique. Et la scène est également très belle. Oh, c'est un appel de mon mari. Je reviens dans une minute. Monsieur, par ici. D'accord. Prita. Mais Richard, toi? S'il te plaît, reste assis. Que fais-tu là? Comment ça va? Que fais-tu ici? Je ne sais même pas quoi te dire, Prita. Je suis désolé. Tu vois, en fait, il t'a maltraité. Et je suis très en colère. Et je ne pouvais même pas faire quoi que ce soit, Prita. Tu
sais à quel point j'aime mon frère et à chaque fois que j'essaie de lui parler, mon amour pour lui m'empêche de le faire, tu vois. Je ne peux rien lui dire. Prita, je sais que j'aurais dû rentrer à la maison, j'aurais dû parler à tante Sarla et à ta grand-mère aussi, mais Non, ça ira, c'est bon, Richard. Je peux comprendre. Karen t'aurait sûrement dit de rester à l'écart de cette affaire. N'est-ce pas? Et crois-moi que je connais très bien Karen. Tu sais, d'une certaine manière, mon cœur est content de savoir que tu te sois marié avec Karen et pas avec un autre. Je sais que votre relation va se renouer. Prita, tu connais bien Karen. Et s'il y a quelqu'un qui connaît très bien Karen, c'est moi. C'est un homme bon malgré son caractère. Et crois-moi, je suis certain d'une chose, Prita. Très vite, il va se rendre compte de son erreur. Il va se racheter. Il se rachètera, Prita. Ça, je te le promets. Il le fera, je connais mon frère. Prita, écoute. Il faut que tu me fasses confiance. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Kana vous attend. Oui, j'arrive. Écoute, Richard, tu devrais y aller, il t'appelle. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas pour moi. Je vais vraiment très bien. Je suis heureux de te voir sourire. Je reviens, d'accord? Si tu veux quelque chose, tu m'appelles. Hey, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment va votre fils? La rockstar. Il est devenu votre plus grand fan. Il n'arrête pas de parler de vous. Et vous savez, il a mis un grand poster de vous dans sa chambre. C'est bien. Excusez-moi. Je veux vous présenter une personne spéciale. En fait, j'allais rencontrer Monsieur Kana. 2 minutes seulement. D'accord, Bien excusez-moi. Allons-y. Je voulais vous présenter cette personne spéciale. Je vous présente officiellement Prita. C'est le célèbre joueur de cricket Karan Luthra. Karan Luthra, c'est Prita. C'est une très bonne physiothérapeute. Bonjour Prita, comment allez-vous? किसके दिल में घर दिया है तकरारें हैं लकीरों में तस्वीरें ना दिखा हद से है गर इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा मन मुरादे पास बैठी मायूसी से आधी La vie est si étrange, non? Le destin joue à des jeux bizarres. Ce jour-là, vous vous êtes rencontrés à l'hôtel Safran. Et maintenant ici. Karan, elle travaille pour l'association des joueurs de cricket. Donnez-moi 1 minute. Je reviens.